Moi, je dis, et c'est institut personnel, ça n'engage que moi, je pourrais dire que le ministre Olaoumeki a trahi la jeunesse. Pourquoi je le dis? Il est rentré dans un gouvernement à moins de 40 ans, 34 ans, 33 ans ou 34 ans. Et donc, on avait constaté, nous quand même, qui chantons à longueur de journée qu'il faut placer les jeunes aussi, qu'il faut mettre les jeunes aussi au devant de la scène. On est quand même gêné quand on voit que quelqu'un à qui on a donné cette confiance-là et qui quand même nous a montré qu'il est jeune, il pouvait faire le job et il a fait le job. Il faut avoir le courage de le reconnaître. Maintenant, ce qu'on va souhaiter, c'est que la loi a été appliquée. C'est quand même difficile quand vous êtes proche, je parle des proches de ces personnalités-là, les femmes, les parents, d'accepter le verdict. Mais on ne peut rien. La loi a été appliquée, enfin, au-delà de... Et vous direz, nul n'est déçu de la loi. Alors, Roger Avossey, vous l'avez entendu, ces généraux locaux sont attirés assez d'enseignements de ce procès. Alors, vous, comment... qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui vous a marqué? Dites-nous tout. Merci Pedro. Je voudrais tout d'abord dire que, qu'on veuille ou non, bon, je vais me référer peut-être à Jean-Jacques Rousseau, qui dit « Nul n'est suffisamment fort s'il n'arrive pas à transformer sa force en droit et puis l'obéissance en devoir. » Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Ceci dit simplement que nous sommes dans un état de droit, comme l'a dit Sergino, mais je constate, contrairement à Sergino, moi, j'ai l'impression que la loi n'a pas été respectée. Ah bon? Et je me justifie en ce sens que, selon le droit positif béninois, pour un procès équitable, fut-il un criminel le plus dangereux, il a droit à la défense. D'accord. J'ai constaté qu'au cours du processus, les avocats de la défense, des présumés coupables, parce que, je le dis et je le répète, lorsque on vous soupçonne d'un fait, d'une infraction, il va falloir que les éléments, tels que l'élément, il y a 3 éléments constitutifs en matière d'infraction. Nous avons d'abord l'élément moral, l'élément juridique et puis l'élément matériel. Reste à savoir si ces 3 éléments sont réunis. Là n'est même pas encore la question. D'accord. Mais lorsqu'on vous reproche quelque chose, vous n'êtes pas tout de suite coupable. Il va falloir que, au thème d'un procès équitable, où votre droit à la défense est respecté, que non seulement les éléments constitutifs soient réunis, mais aussi et surtout que vos droits ne soient pas brimés. D'accord. Ici, nous avons assisté à un procès équitable ou non? Non, à mon avis, non. Tout simplement parce que... Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Justement. Je suppose que là, vous faites allusion à la déconstitution des avocats de la défense. Et après, vous savez qu'on leur a donné quand même un délai pour constituer un autre collège au conseil d'avocats. Mais finalement, la loi a été dite, le jugement a été prononcé, c'est vrai, sans les avocats de la défense. Est-ce que cela qui vous amène aujourd'hui à dire que ça a été un procès non équitable? Moi, je suis juge de formation et je ne veux pas voir les choses lorsque la défense qui est chargée quand même de défendre les intérêts d'un présumé coupable, je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsque il n'est pas établi, vous n'êtes pas reconnu coupable, vous êtes présumé coupable. Et c'est parce que tout individu à qui quelque chose est reproché est présumé innocent. Jusqu'à ce que la culpabilité soit établie au terme d'un procès équitable. C'est très important. D'accord.